le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis désolée pour cette coiffure. Ça, c'est la coiffure de Zazou doit se laver les cheveux et elle n'a pas eu le temps. Ouais. Donc, ben, on est le matin aujourd'hui et on est en date du 7 mai. Donc, je me suis dit que je pourrais vous faire un nouveau vlog. Donc, c'est ça. Vlog numéro 3. J'ai des petites choses à vous montrer. Mon mari va me faire un nouveau bureau. Ouais. Donc, je me suis dit que j'allais vous filmer ça. Et là, je vais vous montrer la grosse planche qu'il a achetée pour me faire un bureau. On va faire un bureau un peu sur mesure. On va voir ce que ça va donner. Donc là, ben, je devais faire tout de suite mon intro, même si j'ai pas eu le temps de me coiffer. Je vais régler le problème, vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous imposer cette vue trop longtemps. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais le matin. En me levant, bien sûr, je prends mon café, mais je vais vous montrer toujours ce que je fais. Je vais vous montrer la planche de mon mari. Je vais vous le montrer aussi en train de construire le meuble. Et ben, je sais pas ce que je vais faire d'autre dans le vlog, mais on verra bien. Je vais arrêter de vous imposer cette vue horrible. Et je vous montre ce que je fais le matin. Voilà. Tu fais ma TKE? Bonjour, bébé d'amour. Tu fatigué, mon bébé? Hein, il est fatigué, ce petit cœur d'amour, là. J'ai fait si maman y a gratte. Tu veux pas? Vas-y. Fifi, regarde maman. Vas-y, je te parle. Tu m'es boudin, toi? Hein? T'es bout de maman? Oh, ben Lolo, ça n'a pas le droit de bouder maman, mon TKE. Vas-y, ça me donne-tu bisous? Ça donne-tu bisous, maman? Hein, bébé? Ça donne-tu la patte à maman? Oh oui, de bonne fille d'amour. Maman, ça vous donner une gâterie à Pizzy? Oh, je vous-tu donner une gâterie, moi, à Pizzy? Oui, bébé d'amour. Je sais pas. Ça peut toucher. Ça met. Hop. Ça peut toucher, hein? Vas-y. Ok, ça marche. Vas-y, mange-le. Mange-le, bébé. Tu peux le manger. Mange-le. Tu le veux pas? Tu veux-tu? Prends-le, bébé. Tu peux le manger. Oui, c'est bon, hein? Miam, miam, miam. Tu es si bon, des cicatrices. T'es toute belle, mon cœur d'amour. Hein? Il est belle, ma petite fille. Oh, ouais, c'est bon, ça.
Non plus, bébé, t'as tout mangé. Tout bébé. Donc, je vous montre la petite planche, petite, très grande. Il y a mon mari qui me dit, je vais te faire un gros bureau, tu vas voir. Là, moi, j'ai dit, ben, fais-moi pas ça trop gros, ça va être trop gros. Donc, on va voir tout à l'heure ce que ça va donner. Là, ben, il y avait des petits trucs à aller acheter pour, ben, faire le bureau. Et c'est une planche de mélamine, hein. Et on va se servir un petit peu de ce que j'ai comme base sur mon bureau, puisque c'était lui qui avait fait mon autre bureau en haut. Et moi, je voulais un bureau blanc. Donc, il m'a pris une planche de mélamine blanche. Donc, ben, je vais vous montrer l'avancement tout au courant de la journée. Je vais aussi aller vous filmer en haut, hein, pour qu'on fasse un avant et après. Donc, ben, c'est ça pour l'instant. On verra bien ce que ça va donner. Donc, je vous montre le bureau avant. Celui-là, c'était mon mari qui l'avait fait. Donc là, ben, ça va être encore mon mari qui va faire mon bureau et je vais vous montrer le après. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'aime bien me répéter. Il faut croire. Je ne m'en rends même pas compte. Oh, ma petite coccinelle, regardez. C'est mon ami. Je vais vous montrer, vous voyez? J'ai pas de pack ce mois-ci. Habituellement, ma pack, elle est toujours sur ce petit, cette petite table tout chambranlante. Je vais peut-être l'enlever. Ça va dépendre de comment mon mari va faire le bureau. Et je crois que avec la grosseur qu'il va me faire, je vais pouvoir mettre ma pack sur mon bureau. Et là, je vous montre ma bibliothèque de livres. Et là, je me rends compte que je vais devoir arrêter d'acheter des livres très bientôt parce que ça ne rentrera plus et je ne veux pas avoir deux bibliothèques. Non, je pense que j'ai quoi faire, hein. On a un petit chien-chien qui est venu faire sa petite visite. Qu'est-ce que tu fais, mon petit cœur? Busy. Ah, je vais vous montrer le chat en pyjama. Pousse-toi, bébé. Laisse maman passer. Bon, désolé, là, on est dans la salle de bain, mais il y a mon chat ici. Bébé. Regarde maman. Son poil commence à pousser un petit peu, mais il pourra pas le garder parce que il fait tout le temps des motons. Donc, ben voilà pour le chat. J'essaie de vous le montrer un peu mieux au courant du vlog parce que ben il aime pas mon chien, donc c'est difficile quand mademoiselle est ici. Vous voyez la distance entre eux. Chat, chien, chien, chat. C'est vrai. Donc difficile de vous montrer mon chat, ça sert à rien, il veut pas rien savoir de mon chien. Donc je vais essayer de vous le montrer au courant du vlog. Busy. On va-tu en bas, mon fille? Elle est impressionnée par le chat, là. Donc, ben là, je vais descendre. Je vais aller me préparer avant que mon mari revienne, parce que sinon, j'aurai pas le temps quand il va revenir. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Donc, il a terminé de couper la planche. Regardez ça comme il a fait un grand bureau. Ça va être toute la surface. Donc là, si je dis que j'ai pas de place, je pense qu'il va m'étrangler. Donc, ben ça, c'est mes nouveaux petits pots. Là, il va me faire des trous pour mettre ça dedans. Donc, je vais les remplir avec vous tout à l'heure quand on aura plus avancé. Mais là, je vous montre l'avancement. Donc, ça va ressembler à ça. Regardez les beaux coins ronds. Là-bas, mon mari, hein? Et là, il reste tout ça. Je crois qu'il va se faire un bureau lui aussi. Là, il y a mademoiselle qui passe son temps à venir s'aîner. Hein, Pizzy?
Donc, j'ai manqué de batterie, donc j'ai dû arrêter l'évolution du bureau. Mais je vous montre le résultat. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré quand il faisait les petits trous. C'était pour mettre les sticules. Les sticules, mes peintures acryliques que j'utilise le plus souvent. Et les gros trous, c'était pour mettre les pots qui sont ici. J'ai tout trié mes crayons, ça a été long. Tous mes stylos gel préférés, mes autres stylos gel un peu de moins bonne qualité, mes pinceaux, mes Posca et mes stylos gel blancs. Il y en a plein qui sont vides, là, je vais devoir faire du ménage là-dedans. Et mes Artistro que j'ai mis toutes dans un pot. Mon petit calepin pour les notes quand vous voulez des tutos. Et ben ça, c'est le cadeau de fête des mères de ma fille. Elle m'a acheté un petit ange, elle sait que j'adore. Donc, ça va pouvoir m'accompagner durant mes coloriages. Je vais m'acheter des bougies parfumées pour mettre dans le petit ange. Donc là, je vous montre. Là, j'essaie de ne pas vous aveugler. Donc, on va tourner la lampe. Je vais même l'éteindre, tiens. Donc, je vous montre. Je l'ai achalé parce que c'était pas prévu qu'il me fasse un haut comme ça. Mais je voulais enlever les caissons. Vous vous rappelez, au début, je vous ai montré le avant et après. Je voulais enlever les caissons qui étaient roses et noirs. Je trouvais que ça aurait pu bien fitter. Donc, il m'a fait un haut qui était pas prévu. Il me l'a installé sur le bureau. Vous voyez, un peu, j'ai placé tous mes Copics ici. Il y en a plein qui sont vides encore. Je vais devoir faire du ménage, mais là, bon, je les ai mis comme ça. Ensuite, ben, j'avais tout enlevé mes OUU. Je les avais remis dans leur case, dans lequel il vient. Mais là, je les ai remis dedans. J'ai mis mon Mod Podge dans le haut, mes Crayola Super Type, mes Winsor & Newton, et là, ben, il y a mon café, hein, parce que je vous reviens pas mal plus tard que cet après-midi, finalement. Et ben, c'est après le souper. Et vous connaissez un petit peu ma routine si vous avez vu mes autres vlogs. Et là, je vous montre mon encours. Ah, je vais continuer de vous montrer le dessin, hein. Le bureau, donc je suis encore sur ce colo-là. Je n'ai pas avancé, hein, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais là, je vais essayer de le terminer ce soir. Donc là, je continue de vous montrer le bureau. Voilà. Et là, dans le coin, j'ai mis ma relieuse. Et quand je vais faire des lives, ben, je vais pouvoir mettre mon ordinateur dans le coin. Sinon, je vous montre. Il est vraiment, vraiment, vraiment gros. Donc là, je vous montre le bas. Voilà. Là, je vais pouvoir mettre mes coloriages terminés du mois. Dans le bas, j'ai mis ben, des trucs que j'utilise pas souvent. Bon, qu'est-ce que c'est? Je vous montre des vieux sticules qui en restent un petit peu dans le fond. Donc, des fois, je les rouvre et je viens les chercher avec un pinceau pour les utiliser jusqu'au bout. Des vieux sticules aussi de Dollarama que j'utilise jamais. Bon, je les ai mis prêts. On sait jamais. Mes quelques aquarelles que je possède. Et ben, le reste de la pièce, hein, vous l'avez tout vu. Il y avait mon étagère de livres qui est juste ici. Donc, voilà, c'est ce que ça donne. Ici, c'est tous mes crayons. Et ben, mes petits trucs pour faire les fonds qui sont ici. Et ben, tout l'intérieur, je vous avais déjà montré ça. Et derrière la pièce, ben, on a, comme d'habitude, hein, j'ai tout laissé pareil pour le reste. Donc, je vous reprends, je vous reprends en plan bureau. My God, va-t-il y arriver? Je ne sais pas. Donc, ben, je suis sur ce colo-là. Donc, je me suis dit que j'allais, ben, peut-être réussir à le compléter avec vous. On va faire un petit peu de blabla. Hein, un petit peu comme mes autres vlogs. Je fais souvent ça. Là, il commence à faire un petit peu noir dehors parce que j'avais envie d'aller vous filmer un petit peu de paysage. Parce que ben là, on a commencé à avoir des petits bourgeons apparaître dans les arbres. Donc, je veux vous montrer ça. Ça veut dire qu'on est à veille d'avoir des feuilles vertes dans nos arbres. Mais par contre, il fait froid, ça n'a pas de bon sens. Là, je vais fermer ma porte parce qu'il y a ma fille qui écoute Squeezie. Est-ce que vous connaissez Squeezie? Bon. Porte fermée, on n'entendra plus Squeezie. Ouais, ma fille elle capote sur Squeezie. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un YouTuber français, je crois. Ouais, je crois qu'il est français. Fait pas de coloriage, hein, par contre, mais il fait... il raconte des histoires d'horreur, des affaires comme ça. Il joue à des jeux vidéo. C'est un YouTuber très, très, très populaire. Pour ceux qui ont des enfants, je suis certaine que vous le connaissez. Mais il parle fort. Donc, c'est pour ça que j'ai fermé ma porte. Donc là, ben, il me reste plus grand chose à faire dans ce colo-là. C'est un duo que je faisais avec ma copine Virginie.
On s'est donné comme défi de faire tout le colo aux collines. Bon, j'avoue, j'ai triché un petit peu sur l'eau qui est ici. J'ai pris mes Albrecht Dürer de Faber-Castell et j'ai aussi pris mes graphitines. J'avais acheté 2 bleus et j'avais envie de les tester. Donc, j'ai aussi pris du Neocolor 2, le blanc. J'ai écouté les conseils de mon professeur Simone qui me disait tu devrais tester le blanc. Tu vas aimer, tu vas voir si tu le testes de plus en plus, tout ce que tu peux faire avec, et elle avait raison. J'ai récupéré mon eau avec le blanc des Neocolor 2 parce que j'avais pas, ça donnait pas cet effet-là avant que je mette le Neocolor, donc il m'a un peu sauvé la vie. Je sais pas ce qui s'était passé, mais j'avais l'impression d'avoir raté mon eau. Donc je l'ai rattrapé un peu avec les Neocolor. Donc là, moi puis Géraldine, on s'est donné comme défi de faire tout le colo aux collines. Parce que Géraldine, elle venait juste de recevoir ses collines. Et ben, c'est un peu moi qui ai lancé l'idée. Je lui ai dit, veux-tu, on fait notre duo tout aux collines. Donc moi, j'ai presque terminé. Je sais pas si Géraldine elle s'est avancée dans son colo. Mais quand on aura terminé, je vais vous les publier dans la banque colo de Zazou. Et là, en plus, j'ai un duo avec ma marraine qui est terminée. Hein, on l'avait fait le mois passé. Et j'ai oublié d'aller publier dans la banque colo de Zazou. Je vais devoir y aller. Je vais le faire après ma première journée de vlog. Et là, je suis trop contente dans mon bureau. Il est gentil, hein, mon mari, de m'avoir fait ça. C'est mon cadeau de fête des mères qui m'a dit. J'ai été étonnée de m'entendre dire que j'avais pas de place dans mon bureau. À chaque fois que je faisais des vidéos, j'étais tout pognée. Mais là, je vais pouvoir faire plein de vidéos puis avoir toutes sortes de places pour mettre plein de matériel. Toutes sortes de places. Plein de places pour mettre plein de matériel. Donc là, j'ai hâte de finir ce colo-là. Pas que je m'amuse pas à le faire, hein, mais que c'est que j'ai reçu des nouveaux livres et là, je suis vraiment tentée d'aller dedans. Donc, j'ai hâte de finir lui pour pouvoir m'en aller dans mes nouveaux livres. Mais là, il me reste juste des petits détails. Donc, si je le finis pas aujourd'hui, là, je vous dis, ça fait au moins 5 jours que je suis sur ce colo-là. J'avance pas. Je suis toujours obligée d'arrêter pour faire autre chose. Bon, aujourd'hui, c'est sûr, je n'ai pas vraiment colorié. Hein. J'ai passé la journée à aider mon mari. Je ne quand même pas pour le laisser tout faire tout seul. Donc, je l'ai aidé un petit peu. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai tenu les planches. Tenu les planches, j'ai donné ses vis, ses affaires la même. Mais bon, je l'ai aidé un peu. J'ai un peu contribué. Donc là, ça, je vais le faire de la même couleur que ces petits pantalons. Il me reste pas grand-chose à faire, hein, vraiment. Là, je suis sur finale parce qu'il me reste ça, les libellules à faire, un petit bout de cheveux, fallait que j'attende de faire mon fond. Et là, dans l'eau, je vais vous montrer, j'ai utilisé le petit truc que mon amie Mimi m'avait envoyé. Hein, ça fait pas super longtemps que j'ai sorti le colis de mon amie Mimi. Donc, pour ceux qui ne l'auront pas vu, je vous le mets dans le petit i. Elle m'avait envoyé ce truc-là de Novo. C'est du glitter, du brillant au fond. Et j'en avais mis dans mon eau, mais je pense que je vais lui mettre une autre couche. Parce qu'on dirait que ça brille pas encore assez. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra quand je l'applique, mais c'est tellement beau ce produit-là. Moi, je capote. Et pour faire l'eau, là, vraiment, je trouve que ça va super bien. Ça donne un bel effet. Donc, je vais en remettre une petite couche. J'avais fait une couche hier. Mais là, bon, j'ai toujours pas fixé mon colo. Et je pense qu'à force de frotter ma main dessus, je pense que j'ai enlevé un peu de paillettes. Donc, quand je vais venir le fixer, il s'enlèvera plus, là, il va être fixé là, avec mon fixateur, hein. Vous commencez à le connaître, je vous l'ai montré très, très, très souvent. Donc là, après, je vais probablement vous faire une autre vidéo, hein, qui va être à part du vlog, parce qu'il faut que je fasse d'autres vidéos. J'ai des tutos à faire, je vous avais demandé... dans mes dernières vidéos, j'avais sorti de me donner des idées parce que j'étais à court d'idées pour faire des vidéos et vous m'en avez donné tout plein. Donc là, je vais me mettre là-dessus parce que là, j'ai du travail. Mais c'est correct, hein, c'est ça que je voulais parce que là, j'étais vraiment à court d'inspiration. Je me cassais la tête à savoir, à me demander
quelle vidéo je peux bien faire? Habituellement, quand j'ai une panne comme ça, ça passe assez vite. Mais là, je sais pas, là, ça me vient pas. Mais là, vous m'avez donné plein d'idées, donc je sais quelle vidéo faire. Bon, là, j'ai fait ça. Je vais faire mes petites libellules. Je vais utiliser mes duals métalliques hybrides. Je vais faire toute leur queue en petits brillants. Ils ont des queues en or, ces petites libellules. J'ai bien l'intention aussi de faire un fond lever de soleil, coucher de soleil. Parce que j'ai mis un peu de jaune un peu partout dans mon colo. Et je pense que ça va faire un bel effet si je mets un fond un peu coucher de soleil ou lever de soleil, je sais pas. Je vais voir ce que ça va donner un coup je vais avoir appliqué mes couleurs. Et je crois bien que je vais faire ça avec mes pannes pastel, hein. Ça va être beau. Et là, je vais aussi faire un color and chat à part du vlog parce que je veux vous parler de quand j'ai fait mon premier live. Je n'ai pas eu de très bons commentaires, hein. Il y a des gens qui étaient pas contents que je devance mon live. Mais c'est bizarre, hein, pour les autres lives, pas eu personne qui a chialé. Bon, j'en parle pas tout de suite parce que je vais vous en parler dans mon color and chat que je vais probablement tourner après celui-là. Parce que ben, le vlog, je vais le faire sur plusieurs jours, hein, bien sûr qu'il n'est pas terminé. J'ai autre chose à vous filmer. Comme je vous ai dit, je vais essayer d'aller au maire de Serres. Ça fait longtemps que j'en parle et ben, je vous amène jamais, mais j'aimerais ça. Et là, après vous avoir amené chez Maire de Serres, ben, on va avoir fait le tour de tout ce qu'on a, bon, que moi je connais, hein. Ça se peut qu'il y en ait que je connais pas, comme H&M, je connaissais pas, mais tout ce qu'on a comme magasin ici, là, je vais vous avoir tout montré de moi ce que je connais. On a Michael, H&M, au Maire de Serres et les Dollarama, ben, faut le dire vite parce que, ben, je sais pas, moi, dans mon coin, les Dollarama, pour ce qui est coloriage, ils ont pas grand chose. Mais, c'est ça. Je vais vous avoir tout montré. Ok, là, je vais tourner mon livre un petit peu. Je vais essayer de rester dans le cadre, bien sûr. On va faire les petites coccinelles. Ils vont bien les collines, hein. C'est, moi, j'aime bien ces crayons-là. Par contre, je vous avoue qu'il y a certaines fois où j'ai eu envie d'aller utiliser mes luminances. Mes drawings, parce qu'habituellement, j'avais tous mes Clara Markova avec Drawing, Luminance, Lightfast. C'est mon trio gagnant pour mes Clara Markova. Je suis habituée à mes couleurs. Donc là, c'est sûr qu'il y avait des petites teintes que j'étais là, oh, j'aurais aimé mieux l'avoir dans mes Luminance ou mes Lightfast. Mais bon, ça fait différent. Ça me donne d'autres teintes de couleurs. Donc, ça a été un petit défi. Je me suis forcée pour pas aller chercher mes autres crayons. J'ai dit, c'est toi qui as lancé le défi, faut que tu le respectes, là. Ça aurait pas de bon sens. Et là, j'espère que ma copine Géraldine, elle va pas me chicaner parce que j'ai fait mon eau au Intense. Pas au Intense, au Albrecht Dürer et Graphitine. Il va falloir que je m'en rappelle parce que je les écrive sur mon petit papier. Donc, je vais laisser ça comme ça pour les petites coccinelles. On va mettre un petit peu de blanc. J'ai tout le temps la gorge sèche depuis quelque temps. Là. Je sais pas ce qui se passe avec mon gorge. Mais elle est toujours sèche. Donc on dirait tout le temps que j'ai un mal de gorge. Pourtant j'ai pas mal à la gorge. C'est juste que j'ai la gorge sèche. Ben, depuis que j'avais eu ma petite griffe, là, je dirais que ça m'a comme tout irrité la gorge. C'est un peu fatigant, hein, avec ma voix toute écorchée. Hein. Et quand j'ai fait l'accent, ça paraît pas. C'est comme si j'avais une belle voix. Bon, là, je vais serrer mon verre parce que j'en aurais plus besoin. On va le mettre ici. Voilà. Et là, ben, il me reste les ailes. Les ailes des petits bonhommes. C'est tout. À contourner un petit peu. Ah oui, il faut que je fasse... Ah, mais ça reste blanc. Donc, juste prendre du gris. On va griser un peu pour faire les ombrages. Et là, je vous dis, je vais vous jaser un peu, puis je ne sais même pas de quoi parler. On dirait que je suis épuisée.
Puis pourtant, je me disais, ah, je vais parler de ça, je vais parler de ça, mais vous savez, hein, ça m'arrive tout le temps. Je veux faire des... Là, je veux faire un color and chat en plus après. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui parce que il me semble que j'ai pas de jasette ben ouais. On dirait que je suis plate dans ce que je vous dis. Mais bon, j'avais envie de vous montrer la fin du colo. Donc, je me suis dit, ben, on va bien finir par trouver quelque chose à dire. Puis, ben, j'ai rien à dire. Bon, je peux vous parler. De quoi je peux vous parler? Ben, je vais essayer de vous montrer un peu de paysage. Je vais vous montrer les petits bourgeons dans les arbres. J'ai réussi à faire des belles captures de mon chien aussi pour ce vlog-ci. Elle était coopérative. Donc, vous aurez des belles images. Je vais essayer aussi de prendre mon minou, là, parce que tout le monde voulait le voir et tout le monde me dit, ah, c'est pas grave s'il est pas beau. Donc là, étant donné que je n'ai pas grand chose à dire, hein, mais que je veux vous montrer la fin du colo, ben, je vais vous laisser en musique avec un petit peu d'avance rapide. Vous pourrez voir ce que je vais faire. Je vais faire mon fond pan pastel, donc vous pourrez voir ça aussi. Et ben, je vais terminer cette journée-ci comme ceci. Et ben, je sais pas, je vais peut-être vous reprendre demain. Tout dépend si j'ai du contenu intéressant. Mais de toute façon, tout au long du vlog, je vais vous dire les dates. Donc, vous pourrez vous situer dans le temps. Donc, je vous laisse en musique et je vous retrouve peut-être demain.
Tu fais, mon beau bébé? Hein? Tu fais, bébé? C'est drôle. Couche, bébé. Couche-toi. Bébé. Si tu couches. Oh, oui. Rebonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 9 mai, je m'en vais magasiner et je vous amène avec moi. On n'a plus du tout de neige, la neige est toute fondue et on commence à voir des petits bourgeons dans les arbres, je sais pas si vous les voyez, mais ça veut dire que les feuilles vont pousser bientôt. Donc on est sur la bonne voie, on ne devrait plus avoir de neige. Regardez la mauvaise herbe. Ça pousse. Où ça? Non, devant toi. Ça pousse. Et ça, est-ce que je le vois? Ça pique. C'est que tu peux zoomer comme ça. Ça pique. Cette bestiole, ça pique fort. Mettre des œufs, non? Elle prend du pollen pour faire du miel. Regardez les petites fleurs qui poussent. Pour vrai? Ouais, on est rempli d'abeilles. Les petites fleurs mauves. Est-ce que c'est de la mauvaise herbe? Vu qu'ils sont avec les pissenlits, je sais pas. Je suis pas une experte des fleurs. On va demander à mes Ben, il y en a tout plein sur le terrain. parents si on va prendre. Donc, nous revoici à la maison. Je vous ai filmé le trajet, mais je n'ai pas filmé à l'intérieur du magasin puisque je suis allée chez H&M. Je devais aller chez Omar de Serre, mais moi et mon mari, quand on a vu le trafic, on a changé d'idée. Donc, j'espère que ça va vous plaire quand même. J'ai pas filmé H&M puisque je vous l'avais déjà filmé. Donc, je vais vous montrer mes achats. On va on va passer plan bureau et je vous montre ce que j'ai pris chez H&M. Donc, voilà les petits achats. Je vais vous montrer ça. Là, je vois que je suis pas à droite sur la caméra. OK. Bon, ils mettent ça dans des petites boîtes comme ça, mais vous vous doutez bien de ce que j'ai acheté, hein? Pas de pastel, encore. J'ai acheté aussi des postcards, je vais vous montrer. Bon, vous allez voir, ça c'est nouveau. Ben, c'est pas nouveau, mais moi c'est la première fois que j'en achète un comme ça, donc on va le tester ensemble. J'ai un 1M et un 3M parce que j'avais dit que je n'achèterais plus de 3M, mais j'avais pas le choix parce que cette couleur-là, ils ne l'avaient pas en 1M et je pense qu'ils en ont jamais parce que, il y avait des couleurs qui manquaient, mais
Il n'y avait même pas de case pour le brun foncé. Marron foncé qu'ils disent. Donc, on va regarder les couleurs ensemble. Donc, j'ai pris Pan Pastel, j'ai pris celui-ci qui est le Pearlescent Green 956.5 et je n'ai pas pris que celui-là, j'en ai pris d'autres. Je vous montre. Je vais enlever les papiers. J'ai pas eu le temps de faire mes ongles, je suis désolée. Je sais même pas si au début du vlog j'en avais. Je pense que oui, mais je suis plus sûre. Bon. Donc, j'ai pris celui-ci qui était le Fantalo Blue 560.5. Il est beau, hein? Et ensuite, j'ai pris le Pine Grey qui était le 840.3. Le vert comme ça, Permanent Green 640.5. Et celui-ci qui était tout cassé et il restait juste celui-là. Donc là, le monsieur me l'a fait à 50% de rabais. Donc, ben, je me suis dit, je vais le prendre quand même. C'était le dernier qui restait. Puis ça faisait longtemps que je voulais cette teinte-là. Donc ça, c'est le Permanent Red Teint qui est le 340.8. Et là, le monsieur m'a dit d'aller voir sur Internet, probablement une YouTubeuse, hein, qui montre comment le faire redevenir dur. Donc, si vous le savez, dites-moi en commentaire parce que je vais tenter de le remettre comme ça. Sinon, ça sera vraiment pas pratique pour l'utiliser. Mais bon, on va me débrouiller avec. Si j'arrive pas à le remettre dur, je veux absolument ce petit rose-là. Donc, j'ai acheté ces couleurs-là en Pan Pastel. Sinon, j'ai... Regardez cette merveille. Ça fait tellement longtemps que je veux cette palette d'aquarelle-là. C'est ma marraine qui me l'a fait découvrir, hein, ma marraine Virginie, qui me disait tout le temps, prends-toi la palette de Van Gogh. Moi, je disais tout le temps, ah, je sais pas, je suis pas bonne avec l'aquarelle, mais celle-là, là, vraiment, elle est fabuleuse. C'est la métallique interférence de Van Gogh et ben, il l'avait chez H&M et à chaque fois que j'allais chez H&M, je la regardais mais je la prenais jamais. Et puis là, ben aujourd'hui, hein, pour vous situer dans le temps, on est la fête des mères et ben c'est cadeau de mon mari qui m'avait fait mon bureau en plus, donc j'ai été super gâtée. Je suis super contente. Il y a mes enfants qui m'ont fait aussi un cadeau de fête des mères, mais bon. Ils ont pris sur Amazon et là, ben, j'ai encore des retards de livraison. Faut croire que je suis vraiment bad luckée, moi, pour ce qui est de Amazon, là. Mais bon, ça va arriver quand ça va arriver. Mais là, je voulais terminer le vlog, donc ben, je me suis dit, ça arrivera, puis on fera un Happy Mail. Voilà. Donc là, je vais les déballer, hein, parce qu'ils sont tous emballés. Est-ce que la couleur est écrite sur l'emballage? Je pense que oui. C'est la première fois que je m'achète des aquarelles de qualité. Moi, toutes mes aquarelles, ben, c'est des aquarelles pas bons. Des aquarelles de Dolorama. Ouais, il est écrit dessus, je pense, Argento pour celui-là. Il est beau, hein? Ouh. Donc là, je vais vous mettre en avance rapide, hein? Parce que ça va être long, sinon déballer tout ça comme ça va être plate pour vous. Et puis, ben, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Je ne sais pas. Je vais vous envoyer en avance rapide. Je vais tout déballer ça. Et ben, de toute façon, je vais tout vous montrer, hein, comme à mon habitude, à chaque fois que je fais des achats, je vous montre. Donc, on va découvrir les aquarelles. Peut-être que vous les connaissez déjà, hein, probablement. J'en ai vu beaucoup sur les chaînes. Donc, ben, d'après moi, vous les connaissez, mais c'est pas grave. On va les montrer pareil. Très belle, celle-là. Je suis trop contente de cette palette-là. Et ça, là, c'est très précieux, hein. C'est précieux comme palette d'aquarelle, là. C'est pas comme mes palettes d'aquarelle toutes laides, là. Ben, j'ai ma Starry Color, le petit perroquet. Je sais pas si c'est extrême qualité ou pas. Mais je sais que c'est la première fois que j'achète une palette à ce prix-là, hein, parce qu'elle est quand même pas donnée, la Van Gogh. Donc, ça va être vraiment pour mes colos préférés, surtout mes Clara Markova, mon Luna, mes livres préférés finalement. Mon Sagar Oxiner quand il va arriver. Je vais les utiliser dans ces livres-là. Et ben maintenant que j'ai compris un peu comment ça fonctionnait de l'aquarelle, ben, ils vont rester belles. Dans le fond, c'est une bonne chose que j'en ai pas acheté avant parce que je les aurais probablement toutes maganées. Et là, je sais qu'il faut pas mettre plein d'eau
dans les aquarelles. Oh, elle est vraiment belle. Elle a comme des reflets mauve. Donc là, je fais pas attention. J'écris pas les couleurs. Je me dérange pas bien. Je vais me faire un nuancier. Puis je vais faire un nuancier et le faire dans cet ordre-là. Donc, puis les numéros, je pense, sont écrits sur les petits godets. C'est comme ça s'appelle, hein, des petits godets. Je suis novice en aquarelle. Que voulez-vous? Il y a même un petit pinceau qui venait avec. Je vous montre. Il est ici. Et il rentre dedans, regardez. Je sais pas si c'est un pinceau de bonne qualité, mais c'est quand même écrit Van Gogh dessus. Royal Talent. Je sais pas, il est raide. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres des bons pinceaux, justement, que mon mari avait pris chez H&M. Donc, je vais le laisser dedans, hein, ça fait beau, mais je pense que je vais plutôt utiliser mes beaux pinceaux. Belle aquarelle, beau pinceau. Donc là, je continue de déballer tout ça. Je vais déballer aussi les pannes pastel, ça va aller plus vite pour faire les tests. Et je vous avoue en petite aventure rapide et je vous reviens après. Donc là, j'ai tout déballé. Ça m'a pris du temps à déballer les Posca. Il était difficile. Mais bon, j'y suis arrivée, hein. Donc là, j'ai préparé mon petit taux, mon petit truc pour les pannes pastel. On va commencer avec l'aquarelle parce que j'ai trop hâte de voir. C'est ça mes petits pinceaux. Ils vont bien. Je les avais déjà montrés dans une autre vidéo. Donc là, j'ai trop hâte de voir. Regardez-moi ça. C'est une pure merveille, ces aquarelles. Vraiment, c'est la première fois que j'ai une palette d'aquarelle de bonne qualité. Je suis trop contente. Je vais vraiment faire des merveilles avec ça. Donc là, on va les regarder ensemble, hein? Donc, c'est la palette Interférence de Van Gogh. Hein? Donc, on va commencer par le premier. Ici, je vais la mettre pour que vous la voyez. Est-ce que vous voyez toutes? Je filme très très proche, hein? Je me rends compte de ça, là. Je vais essayer de remonter un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu plus. Ok, ça devrait être mieux comme ça, hein? Donc, je vais tasser les pannes pastel. On va les mettre de côté. Et là, je vais mettre la palette ici pour que vous puissiez voir. Voyez toutes, voyez pas toutes. Oh mon Dieu, de la misère. Bon, ok. Je vais m'arranger. Là, j'ai peur de sortir du cadre si je fais ça comme ça. Ah, Seigneur, j'ai la misère. On va se mettre comme ça. Voilà. Là, je regarde dans mon retour. Voilà. Donc, je vais essayer de pas trop bouger. Et là, j'ai préparé mon petit plat d'eau et mon petit linge pour pouvoir nettoyer entre chaque couleur ma
Ma fille vient d'arriver à côté de moi, elle m'a fait faire un saut. Je l'avais même pas entendu rentrer. Bon, donc on va commencer par cette première couleur. Et là, j'aurais dû faire un bout noir hein, pour qu'on puisse regarder sur le noir. J'ai vu que toutes les youtubeuses font ça. Moi, je le fais jamais sur le noir. Donc, on va tester le premier. Oh, c'est trop beau! Ça brille de mille feux! Et je suis sûre que sur le noir, ça brille encore plus. Wow! C'est beau, hein? J'ai pincé mon pinceau. Je vous le ferai sur le noir après. Je ferai un petit bout avec mon Posca. Où est-il, mon gros Posca noir? Veux-tu regarder, s'il te plaît? Là, je vais regarder le doré. Ouais, s'il te plaît. Merci. Là, je ne veux pas tacher mes rebords. Donc, je vais faire très attention. Quoi ça serait? C'est un pinceau. Donc, ça serait le premier doré. Là, peut-être que je mets pas assez d'eau, hein. Faut pas exagérer non plus. Faut qu'il y ait quand même un peu d'eau. Là, je suis sûre que j'ai mis trop d'eau. Tu l'as cassé? Oui. Non, non, il est fait de même. Il faut gratter? Non, faut que tu l'ouvres. Il est rentré dedans. Comment on fait? C'est assez spécial. Ah, c'est vraiment beau, vraiment, là. On dirait que j'ai de l'or sur ma feuille. Wow! C'est beau! C'est beau! La couleur! Les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de bijoux. Les bijoux. On dirait que j'arrive pas à bien doser mon eau. Je suis encore en apprentissage. Au niveau aquarelle. Donc là, le deuxième. Ah, là, j'ai bien dosé. Je crois que oui. Oh, wow! C'est beau! Voyez-vous le beau doré? With the tail? Donc là, je vais pas me... je vais vous faire de l'avance rapide parce que c'est sûr que je m'émerveille à chacune des couleurs. Est-ce que vous voulez entendre ça? Je vais toutes les swatcher sur le papier pour que vous puissiez voir. Et je vais vous revenir après.
Donc, voilà ce que ça donne. C'est tellement beau! J'en reviens pas de ces aquarelles. Vraiment, sur le noir et le blanc, ça fait pas la même chose. Imaginez, dans l'éclairage Marcora, ça va être tellement beau! Je suis trop contente! C'est la première fois que je pense que ça fait 3 fois que je vous le dis, mais c'est la première fois que j'ai une si belle palette d'aquarelle et je suis éblouie par les couleurs. Vraiment, je capote. Comme d'habitude, hein, finalement. Donc, trop contente de cette majestueuse palette d'aquarelle. Trop, trop belle. Donc voilà, je vais garder le swatch, hein, comme ça, ben, je saurai pour les couleurs. Je suis vraiment éblouie par ces couleurs-là. Donc, ben, je vais placer ça un peu plus tard dans mon bureau. Donc là, on va regarder les pans pastels. Je vais les mettre ici. Je vais me prendre une feuille. Parce que là, j'ai pas mon nuancier de pan pastel. Il est en bas. Donc, je vais devoir les rajouter dessus. Donc, là, nous allons faire les pans pastels que je me suis procurés aujourd'hui. Quand j'ai énervé, là, j'ai des voix qui viennent comme ceci dans ma bouche. Donc, on va tester cette fois-ci le 956.5 Pearlescent Green. Et vous me direz en commentaire si vous aimeriez ça. Que je vous fasse le nuancier des pans pastels que je possède. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresserait. Donc, je vous le ferai. Donc, on se fait un petit point. Et là, j'ai pris une nouvelle feuille parce que la mienne, elle était toute maganée, mon autre nuancier que j'avais fait. Donc, ben, je vais le recommencer et le fixer cette fois-ci. Je dis tout le temps que je vais le fixer, je le fais jamais. Mais là, je vais le fixer comme ça, ben, je vais pouvoir toujours le garder et regarder ensuite mes couleurs sur une feuille comme ça. Donc, voilà pour le Pearlescent Green. Il est très, très joli, celui-là aussi. Ils sont tous beaux, hein, les pans pastels. Je vous montre de plus près. Est-ce que je suis dans le cadre? Non, j'étais pas là. Vous voyez? J'essaie de vous montrer. Vous voyez comme c'est brillant? Donc, tous les pearlescents sont comme ça. Donc là, je vais faire les autres et je vous montrerai de plus près ensuite. Il faut que je nettoie mon embout, hein, entre chaque pan pastel parce que je ne veux pas mettre d'autres couleurs que ça. Ben, mélanger mes couleurs, vous avez compris, hein. Là, je vais me faire une petite ligne parce que je mélange pas les couleurs pearlescentes et les normales. Donc, je vais faire une petite ligne pour délimiter les deux. Je ferai un artiste trop, hein. Des pearlescents, j'en ai pas énormément, donc je ferai pas ça trop large. J'essaie de faire ça bien, là, mais j'aurais dû prendre une règle, hein. On va mettre tous les pearlescents dans le haut. Pearlescent. Voilà. Et là, je vais écrire normal. Voilà. Donc, je vais mettre mes couleurs normales là. J'ai acheté qu'un seul pearlescent. De toute façon, ben, j'en ai d'autres, mais je vous les ai déjà montrés. Mais comme je vous dis, si vous avez envie de voir mon nuancier de pan pastel que je possède, ben, dites-moi et je vous le ferai dans une vidéo à part, là. Oh, il est beau ce bleu-là. J'en avais pas un vrai bleu ciel. J'avais un bleu marin. J'avais un petit bleu pâle, mais un vrai bleu ciel comme ça, j'en avais pas. Il est trop beau. Donc, celui-là, c'était le Fatalo Blue. Fatalo Blue 560.5 pour celui-ci. Ensuite, on va faire celui-là qui est le Pine Grey 840.3. Et là, ben, je vais le faire un peu plus bas parce que je vais mettre tous mes bleus ensemble. Et ben, j'ai tout au gris. Je pense que j'ai pas de gris. Mais j'ai des argentés. Je vais le mettre où? Je vais le mettre ici. Oh, il est beau, c'est un gris bleu. J'adore cette couleur. Faut que je me laisse de la place pour écrire mes numéros, hein? Donc là, ça fait des gros grains comme ça parce que
mon petit embout que j'utilise pour les mettre sur le papier est un peu mouillé parce que je le frotte sur un linge humide pour le nettoyer. Donc, c'est normal que ça fasse des gros grains comme ça. Donc, je les enlève. Là, on va regarder le Permanent Green 640.5. Et ça, des verres, ben, j'en ai d'autres, donc il faut que je me fasse de la place. Je vais les mettre ici, tiens. Ah, il est beau lui aussi. Un beau vert. J'ai choisi la belle couleur, hein? Et donc là, on va regarder le rose. Et là, c'est la première fois que je vais tester ça quand ils sont brisés. J'espère que ça va bien aller. Mais je vais vraiment aller me renseigner pour voir comment faire pour le faire redurcir. Parce que hey, il va tout salir mon beau tapis, lui, là. Donc, je vais le mettre sur la feuille pour être certaine. Il ne va pas salir mon tapis. On va prendre un petit peu comme ça. On va essayer de frotter du mieux qu'on peut. Là, des roses, j'en ai quelques-uns aussi. Donc, je vais mettre ici. Ah oui. Lui, ça fait longtemps que je le regarde sur les chaînes des autres colocopines. Et j'aimais bien ce rose-là. Un petit rose bébé. J'adore. Et j'ai des roses foncées que je vais pouvoir dégrader avec. Parce que moi, j'avais acheté que des couleurs foncées presque en pan pastel. Donc, j'avais pas de petites couleurs pâles. Des fois, j'avais de la difficulté à les dégrader. Donc là, ben, je vais devoir aller voir pour le ramener, là. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je vais tenter l'expérience. Et puis, ben, je vous en donnerai des nouvelles ou peut-être que je le ferai avec vous en vidéo, on verra. Je vais me renseigner avant. Donc, voilà les couleurs que j'ai achetées aujourd'hui. Et ben, ça se rajoute à ma collection. Donc, je crois bien que pour pour les pans pastels, là, je pense que c'est pas mal. J'ai pas mal les couleurs que je voulais. Je pense pas en racheter d'autres. En tout cas, pour le moment, je suis satisfaite pas mal de la collection dans laquelle des pans pastels que je suis rendue maintenant. Donc, ben, c'est ça. Dites-moi ça en commentaire si ça vous tente de voir le nuancé pour voir ceux que je possède. Et peut-être pour vous, si vous avez aussi envie de vous en procurer, que vous avez envie de voir les couleurs, ben, dites-moi ça et je vous ferai ça en vidéo. Je vous ferai une vidéo à part. Donc là, je vais vous montrer les postcards que je me suis procurés. Et là, de plus en plus, je commence à apprécier les postcards. Ça a été long, hein, mais on dirait que d'avoir des artistros, ben, ça m'a fait comprendre comment ça fonctionnait les postcards. Lentement, mais sûrement, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Des fois, c'est pas... on pense que comment je pourrais vous dire ça, c'est des petits trucs qui nous font apprendre pour d'autres choses, tout simplement. Ça sonnait bizarre, hein, mais je ne savais pas trop comment vous l'expliquer. Donc là, ben, je vais les shaker, hein, on n'a pas le choix. C'est ça les postcards. Et là, je vais me faire un petit bout noir sur ma feuille parce qu'on va tester le blanc ensemble. Et vous allez voir, la mine, elle n'est vraiment pas comme les autres postcards que je possède. Moi, je possède des 3M et des 1M. Bon, j'ai deux gros, là. J'ai un gros 5M qui est noir, un qui est blanc. Mais sinon, j'ai que des 3M et des 1M. Mais celui-là, c'est une petite mine. Donc, j'ai hâte de tester ça avec vous. On va le tester sur le noir, hein, pour que vous puissiez bien le voir. Donc là, celui-là, c'est le marron foncé. Je crois que son numéro, c'est 22. Je ne sais pas si c'est des numéros, mais il semble avoir des numéros sur les postcards. Oui, parce que vous voyez, celui-là, c'est le rose saumon qui est pas pailleté. Non, je pensais qu'il était pailleté. Numéro 54, je pense. Et si je regarde le rouge foncé, numéro 14. Donc, je pense qu'ils ont des numéros. Voilà. Alors là, celui-là, ce serait le marron foncé. Donc, moi, j'avais acheté dernièrement, si vous avez vu mon haul, j'avais acheté un petit 1M qui était celui-ci.
marron. Et vraiment, il est tellement pâle. Puis moi, j'utilise les drawings. Et ben, le drawing le plus foncé que j'utilise, c'est le chocolat. Et puis, ben, il est plus pâle que mon chocolat. Donc, quand je veux contourner mes arbres, oui, ça fait un effet. Mais si je veux que cacher mes lignes, ben, ça fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un Posca plus foncé. J'en avais un dans mes Artistro, mais je l'ai complètement vidé. Donc, ben, je me suis dit que j'allais le prendre en Posca. Et là, ben, comme je vous ai dit, il n'y avait que des 3M. J'aurais aimé l'avoir en 1M, mais bon. J'en ai des 3M, là, je les utilise quand même. Donc là, on va l'amorcer, hein. Ça sent rien, la peinture elle commence à apparaître. Donc c'est vraiment un brun foncé et c'est exactement cette couleur-là que je voulais pour mes arbres. Donc, je suis contente. Voilà pour ce Posca-ci. Donc là, on va regarder celui-là. Ça fait super longtemps que j'ai envie de tester le Posca or. Vous savez que j'adore mettre de l'or dans mes coloriages. Et celui-là aussi, dans mes Artistro, il était vide, mon or. Donc, et là, c'est un M cette fois-ci. Et les 1M, là, c'est quasiment la même chose hein, que les Artistro. Par contre, on a plus de peinture, je crois, dans les Posca. J'ai l'impression qu'ils durent plus longtemps. Je dis pas que j'aime plus les Artistro, hein, c'est pas ce que je dis. Mais des fois, quand il manque une ou deux couleurs, ben des fois, c'est bien d'aller pouvoir les rechercher dans les Posca. Et puis, ben, j'avais pas trop envie d'acheter une boîte d'Artistro à 50$ pour 4-5 crayons qui me manquaient, là. Donc là, j'ai bien brossé. On va l'amorcer. Et habituellement, les couleurs dans les 1M sont un peu moins longues à amorcer que les 3M. C'est ce qu'on va voir. Je me rappelle que quand j'avais acheté mon noir et mon blanc, j'avais trouvé qu'ils s'amorçaient vite. À moins que ce soit le contraire, que c'est les 3M. Des fois, dans chaque fois qu'on fait des vidéos, on dirait tout le temps que les matériaux, ils font exprès pour nous faire mentir. Oh, wow! Il est vraiment beau! Il est plus beau que celui des Artistro, sérieux, là. Wow! Vraiment, j'adore. Il est vraiment bien doré. Je vais vous le montrer de plus près après. Donc là, ben, je vais brasser le nouveau blanc que j'avais envie de tester. Et c'est un 1M cette fois-ci. Blanc 1. 1MR, c'est pas un M. Vous voyez, j'ai essayé de vous montrer. Regardez la différence. Vous voyez, un M et lui, c'est un MR. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et là, ben, j'essaie de me prendre plus souvent des Posca blancs parce que je veux me débarrasser des Uniballs parce qu'ils coûtent cher et puis ça se vide à une vitesse folle, les Uniballs. Donc, là, j'arrive à bien utiliser le 1M des Posca blancs. Mais là, celui-là, puis là, ben, le mien commence à être un petit peu vidé. Mais je vais peut-être tenter le coup de le remplir avec ce gros Posca-là parce que je ne l'utilise jamais, celui-là. C'est rare qu'on doit faire un fond blanc, là. Hein? Les fonds de coloriage sont blancs. Et puis, ben, il y a une pointe comme ça et j'aime pas trop. Donc, je crois que je vais utiliser la peinture qui est dedans. Je vais l'ouvrir. Et je vais remplir mon 1M. Comme ma copine Simone avait montré, elle disait qu'on pouvait remplir nos Posca. Moi, je ne l'ai jamais essayé, donc peut-être que je vais tenter l'expérience. Je vais le remplir avec mon gros Posca. Vu que je ne l'utilise pas, ben, je vais remplir mes 1M. J'ai d'autres aussi comme ça qui sont 3M. Je vais les remplir aussi si j'ai assez de peinture dans le gros, mais ça devrait. Ou sinon, je vais juste remplir le 1M et garder le reste de la peinture pour si j'ai besoin de le ré-remplir. Et là, le blanc, hein, il est plus capricieux que les autres, donc il faut le brasser plus longtemps. J'ai appris ça. Donc, je pense qu'il devrait être correct. On va l'amorcer. Oh, c'est une mini pointe. Tout petite. Est-ce que vous voyez bien? Je vais faire ça comme ça. C'est tout petit. Je pense que ça va être super pratique. Et là, je sais pas quand est-ce que ça monte parce que je vois pas. La pointe, elle est comme déjà blanche.
Oh, je pense qu'il va être le fun à faire, lui. Il va super bien. Oh, vraiment, j'adore. Je pense que pour le blanc, je vais utiliser celui-là plutôt que même que le 1M. Il va super bien, il glisse tout seul. Il est blanc, blanc pur en plus. Bon, je pense qu'ils sont pas mal tous comme ça, mais j'ai l'impression que lui, il est plus blanc que le 1M. Probablement plus facile à brasser, vu qu'il est plus petit. La peinture doit se brasser plus. Ah, vraiment, je suis contente de ce petit Posca-là. Donc, ben, si ça vous intéresse, hein, c'est PC1MR. Voilà. Donc, ben, c'est tout, hein, les amis, pour les achats d'aujourd'hui. Donc, là, ben, ce qu'il me reste à faire dans mon vlog, c'est filmer un peu de montage, puisque vous m'aviez demandé de voir ça. Vous vouliez voir mon mari pendant qu'il faisait du montage. Donc, je vais vous montrer ça. Et ensuite, je crois bien que je vais pouvoir clôturer ce vlog numéro 3. J'espère qu'il vous aura plu autant que les autres. Je pense que oui. Moi, je trouvais que j'avais quand même du bon contenu. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires suite à ce vlog-là. Je vous fais tout de suite la conclusion, hein, puisque ben, je vais terminer avec le vlog. Pas le vlog, avec le montage de mon mari. Et ben voilà, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande de colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook. Vous pouvez toujours me suivre aussi sur Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Et ben là, je pourrais pas vraiment vous mettre les achats en barre d'infos que je vous ai montré, puisque c'est chez H&M, et chez H&M, les pannes pastel et les Posca, ben c'est que en magasin, on ne peut pas les commander. Mais je peux vous mettre la palette de Van Gogh, puisque vous pouvez la retrouver sur Amazon également. Et ben les prix, c'est pas mal identique. Je vous le dis tout de suite, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Mais bon, moi, j'ai eu la chance que mon mari m'ait acheté ça pour la fête des mères. Donc, je sais, je suis gâtée pourrie. Donc, bon. Alors, c'est comme ça que je vais clôturer mon vlog numéro 3. Donc, je vous retrouve dans un numéro 4 et bien sûr dans plein d'autres vidéos qui vont suivre sur la chaîne. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous avais parlé que j'allais vous montrer mon ordinateur tout cassé. Voilà. Voyez, le clavier, c'est pourquoi j'ai autant de difficultés à répondre à mes commentaires. Mais ça faisait longtemps que je voulais vous le montrer, donc je vous montre. Ici, j'ai le S qui marche plus, puis voilà. Là, on est sur ma chaîne YouTube. Et là, je vais vous montrer tout à l'heure comment moi puis mon mari on fait le montage. Là, ma souris veut pas fonctionner. Voyons! Faut que je la débranche. OK. Je vais sur ma chaîne. J'essaie de vous montrer bien votre chaîne. Et là, ben, je vais vous montrer comment je fais. Ici. Et là, on écrit ici le titre de notre vidéo. Ensuite, on doit faire des descriptions. On doit faire une miniature. Et ensuite, on va dans d'autres options ici. Donc, c'est tout ce qu'on fait. Ici, on met les tags pour la recherche de la vidéo. Et ici, ben, on choisit certaines catégories. On place les petits i. On met notre écran final. Et bien sûr, ben, je dois réécouter chacune des vidéos avant de les publier pour être certaine que tout est correct. Donc, c'est un peu comme ça qu'on, nous, les YouTubeuses, on fait notre préparation avant de sortir des vidéos. Bien sûr, faut filmer et monter. Donc, je vous montre le petit montage un petit peu après, puisque vous m'avez, dernière fois que je vous avais demandé des idées, vous m'avez dit que vous aimeriez voir un petit peu le montage. Donc, je vous montre ça tout de suite après. Donc là, on est dans la soirée et comme je vous ai dit, j'allais vous montrer comment on fait le montage puisque ça vous intéressait, vous vouliez voir comment on faisait ça. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc, ça, c'est le bureau de mon mari. Donc, vous voyez que là, il fait son montage et on est sur le montage du vlog. Donc là, je tourne d'autres petites parties. Donc, c'est là qu'il met toutes ces choses et ensuite, ben, on voit le retour dans son autre écran pour voir si on cadre comme il faut, puis tout ça, puis couper les niaiseries que je dis à la caméra. Donc là, si vous trouvez ça bizarre de m'entendre en double, c'est parce que je suis possédée du démon. Non, c'est parce que vous m'entendez dans l'ordinateur. Un peu contribué. Donc là, on a combien de temps de fait, chérie, là-dessus? On a 20 minutes de fête, on en a pour 3 heures de vidéo. 3 heures de vidéo, puis on a 20 minutes de fête. Donc, vous voyez que c'est long, le montage. C'est avec quoi tu fais ton montage? C'est marqué. Où ça? C'est Power Ah, Director. Power Director. Donc, ben c'est ça, hein, je vais... Et là, dans l'eau, Il faut que tu coupes. je vais vous montrer, j'ai utilisé Là, il va faire une coupeur parce que j'ai sûrement dit une niaiserie. Oui. Mais là, il va falloir que tu coupes ton vidéo. Pourquoi? Parce qu'on va l'entendre. Ah, OK. Je veux pas le couper de... Donc là, ben, j'avais dû faire une coupure puisque quand je vous filmais, je disais une niaiserie dans ma vidéo. Donc, mon mari va couper 2 fois dans la vidéo. Tu mets du travail pour rien. Et là, le mari... Ça aussi, il va devoir le couper, tu sais. J'essaie de vous le montrer, mais à chaque fois que je le filme, il coupe. Si on voit vraiment que ça va couper, puis on est pas capable de... Non, mais ça, t'as une bonne chance que tes abonnés ne l'entendent pas, ça. Peut-être, mais je filme quand même. Mais s'ils l'entendent, Et ça, là, c'est ça, on va continuer de faire le montage, hein, parce que là, je peux pas aider mon mari pendant que je filme, parce que il sait que je suis pas attentive, donc il a mis les écouteurs pour pas qu'on m'entende en double, mais je vais vous montrer. Je vous avais dit que j'essayais de réparer le pan pastel, je vous avais dit ça tout à l'heure. Donc, j'ai regardé une vidéo de Steph Color 63, une fille que j'adore, et vous voyez, là, ça fait pas longtemps, je dois attendre 12 heures, et il fallait que je mette de l'alcool dedans, alcool. Et elle avait du 90%, moi j'avais que du 70%, j'espère que ça va marcher quand même, mais bon, j'en ai mis dedans, je l'ai essayé de le mettre plat, et dans 12 heures, je vais devoir recommencer l'étape et attendre encore 12 heures, et ça devrait être bien pour être utilisé. Donc je vous en donnerai des nouvelles dans d'autres vidéos, parce que ben je vais compléter mon vlog ce soir, donc ben... je pourrais pas vous le montrer dans ce vlog-là, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Là, il a craqué un petit peu, mais c'est normal. D'après ce que Steph Collard disait, que c'était normal pour la première étape, hein, parce qu'il faut que je le refasse. Donc, j'ai utilisé cet outil-là pour faire ça. Le petit embout plat. C'était pas facile de remettre ça droit, hein, je vous dis. Mais bon, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Donc voilà pour le Pony Pastel. Je retourne au montage. Et là, mon mari a laissé son ordinateur au salon. Il était censé le remettre dans mon bureau, mais là, avec le bureau, mon bureau prend toute la pièce. Donc, on ne sait pas s'il va le remettre en haut. Et ici, c'est ici que je vais vous faire les lives aussi. Je vais continuer de les faire sur le bureau de mon mari parce que, ben, moi, mon ordinateur, hein, vous l'avez vu, elle est en train de mourir et pour les lives, ben, elle est pas capable. Oh, c'est pas capable. Il y a mon fils Noah en arrière qui me trouve bien drôle. Mais la dernière fois qu'on avait fait un live, on avait utilisé mon ordi et ça n'a pas arrêté de bugger. Même en rediffusion, c'était que du bougage. Donc, prochain live, on va faire ça sur l'ordinateur de mon mari. Parce que oui, il y en aura d'autres lives. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.